Rien ne nous empêche, parce que ce texte s'applique vraiment à nous, eh bien de nous rendre présents nous-mêmes en esprit dans cette grande salle où étaient réunis les 11, leurs compagnons et les 2 pèlerins d'Emmaüs. Soyons dans la même joie, dans la même admiration. L'enseignement ici que Jésus nous donne, d'abord sur la réalité de sa présence, et puis ensuite sur la rédemption, les principes de la rédemption qu'il faut découvrir dans sa parole, eh bien c'est le même contenu finalement que ce qu'il avait déjà dit aux 2 pèlerins d'Emmaüs. Simplement là, il ne célèbre pas l'Eucharistie, là simplement il l'évoque. Alors première leçon pour nous, c'est les disciples, ne l'oublions pas, là étaient tout tristes. 1 heure à peine. Ils étaient complètement écrasés par un destin qui semblait avoir réduit à néant toutes les espérances qui étaient nées dans leur cœur pendant 3 ans. Et voilà que le Seigneur balaye tout d'un seul coup, toutes ces ténèbres, comme le soleil qui est arrivé aujourd'hui après bien de la pluie, et d'un seul coup tout est balayé et on ne se souvient plus de l'épreuve passée. Alors c'est déjà pour nous une leçon par rapport à ce que nous donne la passion du Christ. Les épreuves, nos épreuves personnelles, pas celles du monde seulement, les nôtres. Les épreuves, pour les surmonter, pour trouver la vraie consolation, contrairement à ce que on fait en dehors de la foi. En dehors de la foi, on a une solution possible ou aucune solution parce qu'on est dans l'impasse et on a ce gros problème, cette grosse épreuve qui, si elle est vraiment grosse, qui nous écrase. Et nous n'avons pas d'autres préoccupations finalement. Les autres préoccupations semblent s'éteindre au regard de la taille de l'épreuve que nous devons surmonter. Épreuves de toutes sortes, maladies, des proches qui peuvent partir, les problèmes d'économie, etc. Le Seigneur nous dit qu'il faut revenir d'abord à la consolation du salut de l'âme. Il faut faire ce travail qui nous est proposé dans ce texte, même si notre problème n'a rien à voir avec le salut de l'âme directement. Il faut savoir prendre ses distances vis-à-vis des problèmes humains et nous réjouir d'abord, revenir à la véritable consolation. Le Seigneur nous a sauvés. Et dans la vie, c'est très important ça. C'est pourquoi un chrétien surmonte beaucoup mieux les épreuves que les autres. Il revient à ce qui est premier. Il se représente la perdition qui était inévitable avant le sacrifice de la croix. Et il rend grâce à Dieu du salut de son âme. Et ça le met dans une paix, celle-là même avec laquelle le Seigneur inaugure sa venue, la paix soit avec vous, c'est cette paix-là qu'on obtient. Ça ne résout pas le problème humain qui peut nous occuper. Mais ça nous dispose d'abord à entendre la réponse, et puis à obtenir la grâce de Dieu, éventuellement, le cas échéant. Pensez que le Seigneur, il n'a pas vécu sa passion une fois comme ça pour toutes. Il y a 2000 ans. Il s'en souviendrait plus parce qu'il commence à être âgé. Mais non, il s'en souvient comme si c'était hier, non seulement hier, mais comme si c'était aujourd'hui. Parce que c'est la grande œuvre de son cœur. On se souvient toujours des grands désirs de son cœur. Il ne nous quitte jamais. Et la passion, c'est pas un événement. C'est beaucoup plus que ça. Or, quand on rappelle la passion à Jésus, et qu'on lui rend grâce pour la rédemption obtenue, on touche profondément son cœur. Quand on lui demande simplement de résoudre un problème humain, même si c'est pas seulement d'ordre matériel, si c'est d'ordre affectif, si c'est la santé, on prend les choses, je dirais, par le mauvais bout. Donc, il faut commencer d'abord par se remettre dans le contexte de la foi, même lorsque nous sommes face à un problème plutôt profane. Ne pas rester, voyez, à l'épreuve présente. La résurrection, c'est
vraiment une nouvelle manière de prier qui nous a été donnée. Mais il faut se rebrancher dessus, se reconnecter à la résurrection. Alors ne nous laissons pas ensevelir par l'épreuve, par la tristesse, par l'accablement. Sachons tout de suite trouver une consolation qui nous permette de faire face à l'épreuve et de la soumettre humblement mais pacifiquement, en paix, au Seigneur pour lui laisser la manière de le résoudre éventuellement sans lui dicter le comment de la chose. Donc ça c'est une première leçon déjà. Il console les disciples par sa présence bien sûr, mais aussi par la signification de cette présence. Le salut, la victoire sur la mort. Ensuite, il leur propose, comme aux pèlerins d'Emmaüs, de relire la Bible avec lui et de voir tout ce qui le concerne. Alors, il y a dans la Bible en général, Pentateuque, prophètes, psaumes, mais aussi, évidemment, Isaïe, le serviteur souffrant, plus proche, plus directement en rapport avec la passion. C'est vrai que la Bible, l'Ancien Testament lui-même, qui est obsolète pour nous autres chrétiens, pour nous autres catholiques, c'est l'histoire du salut. Jésus l'a accompli. Il a accompli par sa résurrection ce que tout l'Ancien Testament attendait et ne pouvait communiquer. Donc c'est obsolète maintenant. Mais ça nous explique bien des choses. Et ça nous montre la logique du salut et son harmonie. Et Jésus nous montre qu'en toute chose, dans tous les grands désirs de déification, chez les prophètes, dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament donc, c'est lui qui la réalise, mais d'une manière propre, la manière dont nous la recevons dans la foi. Donc la Bible, il faut la lire pour comprendre le sens du salut et le sens de la foi. On peut comprendre la résurrection par son mécanisme, mais son sens global, ça on peut le saisir. C'est la victoire de Jésus sur la mort, et c'est une manière de montrer qu'il est vraiment plus fort et qu'il est le maître de la vie. Mais comment comprendre maintenant la passion? Qui oserait parmi nous se dire moi j'aurais parfaitement imaginé la même chose pour le salut des hommes. Personne, aucun homme, ça défie toute logique. La résurrection, encore ça, on aurait pu y penser si on avait la toute-puissance pour l'accomplir. Mais la passion, pourquoi la passion? Pour communiquer le salut. Il faut vraiment lire l'Écriture pour que nos yeux s'ouvrent, pour que notre intelligence soit vraiment illuminée, parce que de nous-mêmes, aucun d'entre nous n'aurait jamais pensé aux moyens de la passion pour communiquer le salut. C'est une proximité merveilleuse, c'est le grand amour de Jésus, il nous montre la voie, cette voie de la paix, et non pas la voie de la toute-puissance pour résoudre les problèmes. La voie de l'amour. Ça nous explique aussi comment, sur quelle base évangéliser. Il faut toujours faire appel, comme Jésus le fait, par sa passion, à ce qu'il y a de meilleur en nous. Quand on contemple la croix, qu'on la contemple avec amour, on est forcément dans la compassion. On est vraiment avec le Seigneur. Et c'est le meilleur de nous-mêmes à ce moment-là qui parle. Construire un monde où la foi aurait toute la place, illuminerait la planète, une civilisation de l'amour et de la vérité, etc., développant toute une culture, ça c'était le grand projet du Moyen-Âge. Et ce projet a échoué, parce que les hommes changent. Les hommes sont volatiles, versatiles. Et Jésus nous dit, quand on évangélise, il faut faire appel à ce qu'il y a de meilleur dans les hommes, pas à ce qu'il y a de pire. Même les reproches, ça doit servir à alimenter quelque chose de positif, sinon ça ne sert à rien. Le meilleur dans l'homme, c'est sa capacité de compassion, sa capacité d'aimer. Il faut faire appel à ça pour lui faire comprendre
eh bien, la foi, pour lui faire comprendre l'amour divin, la miséricorde divine. C'est ce que Jésus fait en pendant, en se laissant pendre sur la croix. Il nous montre combien Dieu, qui est pourtant tout puissant, eh bien, est bon et miséricordieux, proche de nous. Et tellement aimant qui donne tout, même ce corps, même cette existence terrestre qu'il avait. Enfin, puisque Jésus évoque la passion, évoque l'Eucharistie, l'Eucharistie, je voudrais dire que nous célébrons, c'est pas seulement, vous voyez, la présence de Jésus. Il y a cet aspect-là, bien évidemment. C'est Jésus réellement présent dans le pain et le vin, de même qu'il était présent là dans la chambre haute. Mais il y a cette présence, et quand on communait bien évidemment à cette présence, c'est une présence agissante pour notre salut. Mais là, l'Eucharistie a une autre dimension que les catholiques oublient un peu trop, c'est la réitération du sacrifice de la croix. C'est pas une mémoire superficielle, c'est pas la mémoire d'un événement passé. Non, d'une manière non sanglante, d'une manière différente de celle que le Seigneur a connue, bien évidemment, dans sa passion. Le prêtre réitère le sacrifice de la croix pour communiquer au monde, pas seulement aux gens présents, pas seulement aux gens qui communieront, mais pour communiquer même à ceux qui sont absents, même à ceux qui ne pensent pas qu'il y a une messe au cross, etc., pour apporter la grâce à ce monde-là. On appelle ça concrètement une œuvre dans le sacrifice eucharistique. On l'appelle sacrifice eucharistique. Vous voyez, les protestants ont beaucoup de mal, non seulement avec la présence réelle, mais transsubstantiation, ça ils refusent, mais aussi dans cette idée que le sacrifice de la messe puisse communiquer la grâce même à des pécheurs qui n'y pensent pas, qui ne la demandent pas. Et pourtant, c'est le cas. Parce que c'est pas le sacrifice d'un prêtre ou d'une assemblée. C'est le sacrifice de Jésus. Et que son sacrifice, c'est pas seulement un événement advenu il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui perdure. C'est comme le sentiment de son cœur, si vous voulez. Ça perdure, un sentiment. C'est pareil pour la passion. Ce que Jésus a joué, a mis dans sa passion, sa divinité, sa miséricorde, eh bien ça perdure infiniment. Alors voilà, par exemple, comment nous approprier ce texte. Jésus apparaît, il est là au milieu de nous, imaginons-le, qui nous parle, qui nous rappelle dans les Écritures, eh bien, tous ces mystères qui parlent de lui, qui expliquent comment il agit et pourquoi il le fait. Et puis, il nous dirige vers sa passion, et l'Eucharistie est le moyen très concret d'y communier. Amen.